Je crois que le témoignage est assez lourd pour qu'on puisse commencer, si on veut pouvoir aller. Et je suis sûre que toutes les leçons qu'on va pouvoir en tirer vont même faire office de pensée du jour aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Et c'est un témoignage assez touchant, assez touchant. Et on va partager ce témoignage-là avec nos chers amis téléspectateurs. Alors, il s'agit de 3 personnes. Il s'agit de 2 sœurs et d'un frère. Suivez-moi bien. Il s'agit de 2 sœurs et d'un frère. Le frère travaille... enfin, le frère n'est pas au Togo, le frère est en Centrafrique. Donc, le frère est arrivé présentement à Lomé. Il est là pour un séjour. Il va repartir. Jusque-là, on s'entend. Oui. D'accord? Alors, la grande sœur est mariée. Elle est mariée. Ils vivent à Saint-Cassé. Elle et son mari. Elle est enceinte présentement. Bon, on ne connaît pas le mois, mais elle est présentement enceinte. Ils sont mariés depuis 2008, donc faites le calcul vous-même. Hein. Chataï, depuis 2008, ça fait combien d'années? 15 moins 8. 15 moins 8. 15 moins 8. 25 moins 8 ou bien 15 moins 8. Ça fait donc 17 ans qu'ils sont mariés et c'est maintenant que la grande sœur est enceinte. Elle a eu plusieurs fausses couches. D'accord? Alors, notre ami, c'est lui qui a appelé pour poser la question et a demandé à pouvoir être aidé. Notre ami qui, lui, est rentré, vient de découvrir que la deuxième sœur, qui habite à Tabligbo et qui a donc, qui a sa vie, quoi. Elle a 2 enfants, elle a sa maison, n'est autre que la maîtresse du mari de la grande sœur. Donc, le monsieur a eu des enfants, enfin, des enfants avec la petite sœur. Enfin, ils ont leur vie. Sauf que la grande sœur ne sait pas que l'homme qui est le père des enfants de sa sœur, c'est son mari. Je reprends. Monsieur Ataï, je reprends. Il faut vraiment reprendre. 2 sœurs sont... 2 sœurs. 2 Non, sœurs. franchement, j'ai le souffle coupé au fait. 2 sœurs, d'accord? Wow. La grande, elle est mariée. Enfin, maintenant, elle est mariée légalement, mais pendant longtemps, ils ont vécu en concubinage, comme on dit. Mais maintenant, ils sont mariés légalement. Et pendant tout le temps qu'ils ont fait, elle n'était pas enceinte. Maintenant, elle est enceinte. Le bébé, elle est enceinte, d'accord? Sa petite sœur vit à Tablibo. Sa petite sœur a 2 enfants. Leur frère, lui, ne vit pas au pays. Leur frère est en Centrafrique et il est revenu à Lomé pour certaines activités. Il va repartir. C'est le frère qui découvre que la sœur, la petite sœur, qui a les 2 enfants. Enfin, le père des enfants de la petite sœur, c'est le mari de la grande sœur. Qui, entre-temps, a souffert pour avoir d'enfants. Qui est enceinte présentement. Donc, la grande sœur, elle sait très bien que sa petite sœur a des enfants. Elle connaît très bien les enfants et tout. Sauf que la petite sœur a toujours présenté la chose, vous savez, comme, bon, tu rencontres quelqu'un, tu tombes enceinte, la personne ne prend pas soin. Donc, genre, elle n'a pas présenté de papa à sa grande sœur. La grande sœur connaît les enfants, elle les connaît très bien, sauf qu'elle ne sait pas que ce sont les enfants de son mari. Donc, toute la vie de la petite sœur est gérée, quoi. La maison, c'est le mari, les activités de la petite sœur... Enfin, en tout cas, le mari soutient, il prend soin, il fait tout là-bas aussi. Maintenant, c'est le frère qui découvre ça. Sa question est de savoir comment faut-il faire pour régler le problème. Appeler la grande sœur pour le lui annoncer, repartir en Centrafrique sans rien dire, demander à la petite sœur
et au mari d'aller voir la grande sœur pour lui dire la vérité, que faut-il faire dans ce genre de contexte? Maintenant, il dit aussi qu'il s'inquiète parce que c'est normal. La grande sœur étant donc, c'est une grande sœur. La grande sœur étant allée lui rendre visite là-bas, lui disait que quand elle va revenir, elle va demander à sa petite sœur de venir rester avec elle pour la couche pour qu'elle aille accoucher et tout ça. Il y a un terme qu'on utilise chez nous, je ne sais pas comment le traduire en français, qu'on appelle alloplie. Est-ce que l'inceste... ok. Et puis vous dites que Bachana, vous êtes vaincu. Alloplie, donc, est-ce que ça c'est alloplie? Est-ce qu'il y aura un danger si la grande sœur ne sait pas et que la petite sœur va rester avec elle pendant l'accouchement et tout et tout? Bon, comme on fait souvent chez nous avec nos traditions, est-ce que selon nos traditions, nos us et coutumes, il y a un problème à ce niveau-là? Bref, notre ami, il est totalement brisé, il ne sait pas quoi faire. Et donc, il a demandé à ce que, ayant suivi l'émission d'hier, il a demandé à ce que, voilà, il y ait quand même des conseils qui puissent lui être prodigués dans ce genre d'histoire. Alors, quand le monsieur vient, forcément, moi je dis qu'ils sont... C'est pas que la petite sœur, on peut pas dire que la petite sœur est la maîtresse du monsieur, parce que là, ils vivent vraiment une vie de couple. C'est juste que le monsieur a deux foyers différents. Donc, est-ce vraiment un inceste? Que peut-on faire dans ce genre de cas? Faut-il l'annoncer à la grande sœur? Est-ce qu'il faut se taire jusqu'à ce qu'elle ait accouché? Et puisque la grande sœur veut justement... Non, mais attendez. Puisque la grande sœur veut justement que la petite sœur vienne rester avec elle, disons que Light est ma petite sœur, donc obligatoirement, si je veux accoucher, je dirais Light, viens rester avec moi pour m'aider, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison avec le nouveau-né, on en parlait hier et tout. Est-ce que oui, la grande sœur peut se permettre de demander à la petite sœur de venir? Notre ami voudrait savoir, avant de repartir, je précise qu'il n'est pas au Togo, lui. Il vit avec sa famille à Bangui. Voilà. Donc, je redis bonjour à tous. Bonjour, Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour à nos téléspectateurs. Ça fait longtemps, il y a certaines personnes, on ne les a plus senties. Très rapidement, si tu peux, Bachana, bon, je crois que c'est une information à ne pas forcément donner, mais bon, le monsieur vient d'être un élu local quand même. Hein. Oui, je disais, ça fait longtemps. Qu'on n'a pas salué certaines personnes. Certaines personnes, on ne les a pas senties, comme mon grand frère Mola. Monsieur Kwasi ou bien Kwasi ou Komi depuis N'Djamena aussi. Ah, monsieur. Et nos frères des îles Comores. Oui, c'est vrai. Allez, on vous salue tous et on vous embrasse fort. Hein? Je peux aller ou bien... Ah, Bachana. Bon, 2 secondes, Bachana, permets-moi. Alors, vous voulez commencer ou bien vous préférez que Bachana commence? Madame Émilie. Bonjour, Madame Aïcha, bonjour le plateau. L'ambiance est glaciale et ça fait réfléchir parce que tout ce qui est au centre ici, c'est le sujet de la fertilité de la femme chez nous ici. Et c'est un sujet très, très, très sensible. Il faut avoir vécu cela pour comprendre. Et bon, je laisse l'oncle parler parce que ça taraude un peu dans mon esprit. Tout a mélangé pour le moment. Monsieur Josué? On va laisser l'oncle intervenir d'abord. Okay. Il demandait s'il va aller. J'avais envie de lui demander s'il ne va pas, qui va aller. Donc, non, mais franchement, non, on ne sait jamais, anthropologiquement parlant. L'anthropologue est derrière. On va laisser l'oncle aller d'abord. Oui, on va laisser l'oncle aller d'abord et la richesse vont sortir. Non, mais... En fait, c'est un autre cas. Non, mais attendez. Où sont vos gants? Non, on les a. On les a. Mais là, il faut laisser la sagesse de gants à l'état fort. On va commencer. La grande sagesse.
Alors, avant que Batiana ne commence, hein, déjà nos téléspectateurs réagissent. On a un bonjour, elle n'a qu'à repartir et attendre. Non, il peut-être, parce que c'est un frère. Il n'a qu'à repartir et attendre après l'accouchement de sa grande sœur afin de lui annoncer et demander à ses frères de l'aider à supplier la grande sœur. Elle ne devrait pas, donc on parle de la petite sœur, attendre que sa grande sœur découvre ça elle-même. D'accord. Bonjour Nectar, il ne faut pas que la petite sœur aille soutenir sa sœur lors de l'accouchement. Et je demande au grand frère d'attendre. Après l'accouchement, il peut en informer la grande sœur. D'accord. De la part de Marianne. Merci beaucoup Marianne. On a... ben dis donc, ça pleut, hein. Oui, monsieur Ataï, doucement. Déjà? Non, non, mais attendez, je pense que c'est une histoire qui touche, comme Émilie vient de le dire, ambiance et tout. Mais mon premier coup de bouche que je vais lancer dessus, c'est il ne faudrait pas qu'elle aille assister sa grande sœur. C'est vrai que la grande sœur va trouver ça bizarre, le fait qu'elle refuse de l'assister, mais il va falloir qu'elle trouve 1001 raisons pour ne pas y aller. Maintenant, on est dans un contexte où qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux donner comme raison à ta grande sœur, même père, même mère? Ouais, elle peut imaginer ou bien inventer un voyage. Un scénario. Un voyage pour ton accouchement? Oui, un voyage, parce que si il y a encore elle a encore le minimum d'amour pour sa grande sœur, elle doit faire cela, parce que jusque là, je ne pense pas qu'elle soit dans la position d'avouer quoi que ce soit, parce qu'elle se plaît. Je tiens à préciser que c'est leur frère, lui, qui s'inquiète, sinon oui, le sinon, couple, oui, c'est ça, voilà. c'est ça, mais même si c'est une petite sœur avec les enfants qu'elle a, avec l'expérience qu'elle a déjà, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas en connaissance des us et coutumes. Elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas en connaissance de ce qui va se passer quand elle ira aider sa grande sœur. Et disons-nous la vérité, une femme qui a cherché un enfant jusqu'à 17 ans, qui a fait des fausses couches, elle n'aimerait pas quand même avoir des complications lors de l'accouchement. Donc ce moment, c'est un moment de bonheur, un moment de renaissance pour sa grande sœur. Et si elle a un minimum d'amour encore, elle doit inventer quelque chose. Un voyage, c'est la meilleure idée que moi j'ai trouvée, hein, parce que tout va se mélanger quand elle ira là-bas. Elle n'est pas dans la position d'avouer, elle ne veut pas, elle se plaît dedans. Donc si elle veut laisser les choses comme ça, qu'elle prenne ses distances à ce moment précis-là, parce que ça va barder, quoi. Et elle peut revenir avec une grossesse aussi. Bon. Ah. Alors bonjour Nectar, le frère n'a qu'à vite le dire. Et s'il y a quelque chose à régler, que ça soit réglé avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Roger depuis le Ghana. Je suis pas d'accord, ça se dit pas. Ça se dit pas. Et même pas à ce moment, parce que la grossesse est en jeu, hein. Ouais. Imaginez ce que cette grande sœur va ressentir, parce que il y a de ces grandes sœurs là qui prennent leur petite sœur comme amie, comme voilà, confidente et tout, et même ces histoires de couple, peut-être qu'elle a eu le temps d'en parler à sa petite sœur, et peut-être qu'elle a même vu des actions avec la petite sœur et son mari, mais elle n'a jamais imaginé. On a de ces personnes comme ça qui sont tellement libres de cœur, qui installent l'ambiance vraiment familiale. Et quand tu vois la petite sœur et son mari, franchement, il n'y a pas de différence. Donc franchement, elle a vu, hein, mais elle s'est dit bon, c'est rien du tout. Donc imaginons un peu le choc. Et c'est pas le moment de le dire. Il faut quand même le dire un jour à l'autre. Hein. Mais moi, je veux bien que la grossesse soit préservée, que cet enfant vienne au monde, que ça soit une source de bonheur et de joie. Et après, on verra bien comment gérer, quoi. Parce qu'il faut quand même faire du bien à cette femme qui a cherché des enfants jusqu'à 17 ans. Émilie, prends ça doucement. Dernière intervention de notre camp. De votre camp. Toi et qui? Depuis là, tu et moi, on passe ce sujet-là. Notre camp. Donc moi, je me pose une question aussi. Est-ce que ce grand frère doit finir par dire ça? Ou il doit se taire? Ou doit se taire? Parce que jamais. Si ça sort, c'est la famille qui part en vrille. Ça ne sort pas aussi. Si ça ne sort pas. Ça va sortir d'un jour à l'autre. Non, mais jusque-là, on parle de 17 ans et tout est gardé. Si un jour ça finit par sortir, vous imaginez, c'est toute une famille c'est toute une vie qui, voilà.
les parents, je n'imagine pas. C'est compliqué. Donc, c'est une question que je me pose. Je sens que Bachana boue beaucoup là-bas. Il faut qu'on le soulage. Le laisse parler. Ouais. Alors, avant, quand même, on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous ». Bonjour. Dans plusieurs traditions, un homme peut prendre la femme, plusieurs femmes et même plusieurs sœurs. Bon, ça dépend de la tradition. Donc, il n'y a pas d'inceste. Amicalement, pas amicalement. 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 Ça veut dire qu'elles savent qu'elles sont femmes de ce monsieur. Oui. Elles savent. Et c'est légal. Devant la tradition. Mais non. Alors, bonjour à vous tous. La grande sœur ne peut pas avoir l'annonce dans son état actuel, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Elle ne peut pas. Parce que déjà, j'ai déjà vu une sœur perdre son enfant juste à l'annonce de la mort de mon papa. Elle a fait une fausse couche à 4 mois de grossesse. Donc, désolée, mais ce n'est pas le moment de dire ça à la femme. Mais il faut au moins, après l'accouchement, s'asseoir. Désolée, mais moi, je ne vois pas maintenant. Je vois demain. Je vois demain parce que tu as fait la chaise ibosiandre. Si cet homme part de cette terre. Traduction. Traduction, bien sûr. Non, mais on va traduire. Traduction. On touche du bois. Voilà. Bois. Oh, monsieur Josué. On touche du bois. Ah, toi, tu n'es pas le tien. Ouais, c'est notre camp. Ah, voilà, c'est notre camp. OK. On touche du bois, mais si cet homme part de cette terre et que cette femme découvre que c'est comme ça, sa sœur est aussi copine, parce qu'elle n'est pas femme, elle est copine de son mari, maîtresse. Elle est la maîtresse de son mari, jusqu'à ce qu'ils ont des enfants qui ont peut-être 17, 18, 20 ans. Désolée, c'est maîtresse, c'est pas son mari. Non, c'est pas son mari. C'est mari. C'est pas son mari. Si c'est ton mari, tu pourras le présenter à quelqu'un. Désolée, ce n'est pas ton mari. Tu caches un monsieur qui n'est pas ton mari, c'est le mari de ta grand-sœur. C'est légalement. Ils sont légalement mariés, donc désolé, c'est la maîtresse. Tu vas être maîtresse pendant des années pour faire des enfants et tu ne seras pas certifiée. Tu vas vivre dedans avec les peines qu'il faut. Le mari ne sera pas à côté de toi. Et là, elle n'est pas certifiée. Si elle sera certifiée, qui sait? Bon, en tout cas, elle vit bien. C'est la même famille. Elle a déjà une maison, elle a plusieurs choses. Oui. Non, il y a des maîtresses qui sont très bien traitées. Désolée. Ah oui, bon. Civil sans faire la dot. Ah, d'accord. Mais non, vous avez fait civil ou pas, là, on laisse ça de côté. Mais les enfants, après, ça serait comment? Déjà, la famille, là, ça va capoter. Tôt ou tard, ça va capoter. La grande-sœur sait que ma petite-sœur m'a fait ça. Et mon frère sait, désolé, mais ça va partir en vrille. On sait déjà que quand quelqu'un sait, une information capitale sur ta vie, et qui ne te dit pas, après quand tu sais que la personne c'est, désolé, tu te dis que la personne c'est un ennemi. Si la grande sœur, si je suis ton déroulement, si la grande sœur finit par apprendre et qu'elle sait que leur frère était au courant et qu'il ne l'a pas informé, ça aussi c'est un autre souci. C'est un autre souci. C'est un autre souci aussi. Donc là, je crois que le mieux, c'est d'attendre, surtout pour le bien-être de la grande sœur et pour qu'elle ait cet enfant pour être reconnaissante à Dieu pour ce miracle qu'elle a dans sa vie. Essayons vraiment de garder ça pour le moment. On ne sait pas à quel niveau est la grossesse, mais quand même si elle apprend actuellement que la grossesse soit à 7 mois ou 8 mois, franchement, c'est dangereux parce que déjà, toute l'émotion qu'elle aura ira sur l'enfant. Il sortira avec. Donc, on peut, essayons. Même le grand frère, pour moi, le grand frère peut appeler la sœur. La petite, pour lui dire que je suis au courant de ce qui se passe. Dire au monsieur que je suis au courant de ce qui se passe. Donc, arrivé à un moment donné, il faudrait que vous asseyez pour savoir comment vous allez dire ça à ma soeur. Parce que moi, je sais. Et s'il veut bien faire aussi, il y a la grande famille qui est là. Mais il faut être vraiment minutieux. Quand on amène ça à la grande famille, la grande soeur peut savoir aussi. Donc là, il faut aller voir les deux concernés direct d'abord. Donc, notre témoin, monsieur, avant de repartir, doit appeler la petite sœur qui a et le mari, ou soit le mari, premièrement. Parce qu'entre hommes, ils peuvent se comprendre.
peut se dire des choses. Donc, ils n'ont qu'à parler. Et puis, le monsieur va prendre cette disposition. Je crois que c'est mieux. Merci Pour beaucoup, moi, Miss hein, Light. pour moi. Oui, monsieur Josué. Oui, je vais plus me pencher du côté du monsieur, surtout. Le frère, qui en l'occurrence est le petit frère, mais qui est un grand frère pour moi quand même. Pour moi, c'est sa paix qui m'intéresse en fait. C'est sa paix qui m'intéresse parce que je préfère qu'on soit plus du niveau du débat où est-ce qu'il faut lui dire ou pas. Parce que déjà, s'il a pu envoyer le message, c'est qu'en temps ça le tarot de l'esprit. Ah oui, Et il y a un adage africain qui dit on ne peut pas cacher du feu on peut pas couvrir un feu de pagne, quoi. À un moment donné, ça va prendre feu. Donc, qu'on le veuille ou pas, à un temps X ou Y, l'histoire va ressortir. Mais non, moi, je me dis, Miss Light proposait qu'il informe les personnes en question pour qu'ils ça. Je me dis que ça fait un peu trop de temps pour eux pour se préparer, prendre des alternatives. Non, En fait, l'être l'être humain est complexe. Moi, je proposerais qu'il garde d'abord le silence. Comme on le dit, la grossesse est plus importante parce que là, on parle d'une vie. Et qu'on ne le veuille pas, quand la dame, justement deux vies, voilà, quand la dame apprend l'histoire, il y a des facteurs psychologiques qui vont jouer forcément sur le développement de l'enfant, sur plein de choses, ça va créer des problèmes. Donc, je suis d'accord qu'on ne dise rien pour le moment. Maintenant, je ne suis pas non plus d'accord. Je suis d'accord qu'on ne dise rien pour le moment, mais je ne suis pas d'accord qu'on les informe d'avance parce que il a au moins minimum, je ne sais pas combien de temps la grossesse fait, mais il a au moins minimum 3 ou 4 mois pour voir leur comportement changer, voir encore d'autres choses qui vont peut-être influer sur les choix qu'on aura à prendre en fait. Donc, pardon? De la petite sœur du mari. monsieur. Justement, c'est-à-dire que le monsieur qui nous envoie le message, je préfère qu'il garde le silence le temps que la grossesse ne finit, qu'il n'informe même pas. Les concernés. Pour moi, il n'y a pas que la femme enceinte, coupables, enfin. voilà, il n'y a pas que la dame enceinte, mais et le monsieur et la petite sœur aussi ne doivent pas être informés du fait que lui, il sait. Là, il a le temps de les observer jusqu'au terme de la grossesse. personne n'est Et pas là, là. maintenant, il saura quoi prendre. Parce que d'ici là, il y aura encore d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Bon, voilà quoi. Donc, pour moi, il garde le silence d'abord. D'accord. Voilà. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une aventure, hein, parce que leur enfant est né à 10 ans et le deuxième en a 8. Donc, ce n'est pas une aventure, en fait. Donc, même les quelques mois là, eux, ils vont continuer leur vie, hein, de toute façon, oui. Alors, il y en a beaucoup, hein, rapidement. On a bonjour Nectar. Moi, je pense que la vie de sa grande sœur ne l'importe pas. Si elle a pu faire ça, alors c'est au frère de l'empêcher d'y aller. Sinon, si ça ne tenait qu'à elle, elle peut y aller pour tuer sa grande sœur. Estelle depuis Adeti Kopé. Bonjour mes chers de Nectar. Ce problème est vraiment délicat parce que les couples dans les conditions d'infertilité subissent beaucoup de tensions et la pression familiale sur le mari peut le pousser à faire n'importe quoi. Alors que le frère garde son silence et reparte en attendant l'accouchement de la grande sœur. Même si la petite sœur part assister sa grande sœur lors de l'accouchement, rien ne va se passer tant que ce n'est pas révélé. Après l'accouchement, il pourra en parler pour régler ce problème. C'est Yavedo Détognon Joseph depuis le Sénégal. Merci beaucoup, monsieur Détognon. Alors, si rien ne se passe au moment de l'accouchement, moi, je me demande quelle serait l'attitude de cette petite sœur envers le bébé qui va arriver. Ouais. Parce que là, il y a les intérêts en jeu. Beaucoup. Ouais. De sa grande sœur. C'est son neveu. de sa rivale, Non, comment ça rivale? Non. C'est sa rivale. C'est sa rivale, madame. Oui, non, c'est sa grande sœur. Non, est-ce qu'on ce est d'accord niveau-là. que depuis le temps quand même qu'elle est avec le mari de sa grande sœur, Oui. C'est un jeu si qu'elle elle joue, voulait, elle madame. aurait pu faire quelque chose à sa Elle grande joue un sœur. jeu. C'est-à-dire que le monsieur lui a donné Si des l'enfant- instructions sur lesquelles elle passe. Madame Cruauté Emilie est a dit rentrée quelque dedans depuis. Hein. Emilie a dit quelque chose de très intéressant dans mes oreilles ici. Elle a dit en fait que peut-être qu'elle priait même que la grande sœur n'ait jamais d'enfant. Oui, c'est ça. J'ai Parce que pensé à ça. si on suggère que le mari J'avais pensé à ça. est aisé, est riche, ben on parle déjà d'héritage et tout, hein, disons-nous la vérité. Ouais. Et si dans ses enfants, il y a déjà un petit garçon, bon. C'est à Ouais, cause mais de ça- c'est à cause de ça la qu'elle cruauté dit, est je vois rentrée demain. dedans depuis. Pas aujourd'hui. On ne parle pas d'une erreur de 2 mois. Et puis les deux se sont dit on va s'arrêter là. Ouais. Mais on parle vraiment d'une vie de couple qu'ils sont en train de vivre. Et les vivina au tcha là.
Il y a cruauté dedans. Moi, je ne dis rien. Le message de tout à l'heure a quand même souligné un point. Hein. Peut-être que le monsieur subissait des pressions familiales. Non. Sur le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants depuis 17 ans. Il y a beaucoup de couples qui choix. subissent des pressions comme ça, mais ni le monsieur ni la dame n'ont choisi cette voie-là. Bachana. C'est un choix qu'il a fait. Vous m'avez fait souffrir. Ah! Parce que vos interventions m'ont dérangé. Bachana. Oui. Vas-y, Vous voulez Gampel, mettre en nos danger la excuses. grande sœur. Un téléspectateur l'a dit. Tant que le frère qui est revenu au pays a su, ce qui veut dire que peut-être il les a surpris. Pour ne pas dire que la petite sœur sait que le frère a su. Maintenant, si c'est comme ça, et il repart sans dire à la grande sœur est en danger, sa vie est en danger. Mais pourquoi? Parce que la petite sœur va aller là-bas? Pour ne pas que la grande sœur la prenne un jour, on peut l'éliminer. Ah, Bachana. Oui, on peut l'éliminer. La grande sœur. En fait, j'ai cru que vous parliez La petite sœur je ne sais pas que... Waouh. La petite sœur, en complicité avec le mari, peuvent éliminer la grande sœur pour être en paix. Non, autant révélé divorcé. Comment ils vont l'éliminer? Ah, Il y a un enfant qui rentre en jeu. là-bas, là, c'est très délicat. C'est glissant. Une plaie qui n'est pas guérie finit par devenir une gangrène. Oui. Et quand ça devient gangrène, ça commence par sentir. Ce n'est pas que seulement la famille qui va sentir l'odeur, c'est tout le monde. Tous ceux qui sont aux alentours de les amis, les autres frères des familles, tout ça là. Mais aujourd'hui, le frère, il est là. Il est revenu. Il doit régler ça avant de partir. Il a sa famille aussi de l'autre côté. Une belle Il vie d'ailleurs. doit régler ça avant de partir. C'est très important de régler ça avant de partir parce que ça a trop duré. On nous fait savoir que le premier enfant a 10 ans. Le second a 8 ans. Le second a 8 ans. On dirait comment? Parce que Et il doit dire à la grande sœur, il doit faire le déplacement Enceinte, sur elle est Saint-Cassé. enceinte. Il doit se déplacer vers Saint-Cassé. grossesse, hein? Oui. Avant de l'annoncer ça, il doit passer par des conseils d'abord. Il doit passer par des conseils. Si possible, s'il peut faire voyager un parent de la famille ensemble. Arriver là-bas, ils peuvent aller voir dans leur église, s'ils sont musulmans, s'ils sont choses, un responsable religieux. Amener la grande sœur là-bas et dire à la sœur, avouer à la sœur que c'est comme ça. Sinon, les deux là peuvent éliminer la grande sœur. Bon, si on laissait l'option éliminer de côté, quels sont les risques? Moi, à part éliminer qui fait un peu film pour moi. Oui. Bon, C'est je peur. jouais. De toutes les façons, la vie, de toutes les façons, la vie de la grande sœur est en danger. Lorsque la petite sœur ira là-bas, quand on parle de, comment l'appelle-t-on, alokli là, Inceste? l'inceste là, c'est pas inceste. Il y a un nom pour alokli. Ok. Non. Voilà. Un téléspectateur nous avait dit ça un jour ici. Insecte. C'est qu'on a oublié, oui. Insecte. Alors, là. oui. Hein. Oui, Ok. il y a un nom. Je jouais à Quand on quelque chose parle à de dire. ça, lorsque deux sœurs fréquentent un seul homme et que les deux ne savent pas, les deux se côtoient, ça peut agir. Ça peut agir. Lorsque les deux savent et que la famille aussi approuve, ils font les cérémonies devant la tradition, ça n'agit pas. La grande sœur
est en danger. Mon frère, fais le déplacement vers ta sœur. Si possible, prends un parent avec toi. Allez-y voir un responsable de leur église ou quoi que ce soit. Invitez la grande sœur et laissez la charge à l'homme religieux de le faire. Bon, C'est moi, très je- important. Madame, Alors, je Oui. vais élargir un peu la discussion. Et si la famille des filles était au courant, des sœurs, et si la famille était au courant depuis, je parle de la maman par exemple qui L'entourage peut savoir. était au courant, mais qui a gardé et Parce parce qu'en temps il y avait une pression, parce que la grand-sœur ne donnait pas d'enfants, donc ça s'est passé, la famille était au courant, mais la chacun- question est posée, hein, donc, cher Ouais, ami. oui, Est-ce que vous avez essayé de savoir si les membres de votre famille, certains sont au courant ou pas, donc Ça ne manque pas. Hein. du problème? Ça ne manque pas. Monsieur Josué. Les gens vont savoir, mais ils vont se taire. Avant Votre qu'on en vienne, malheur ne viendra pas par moi. C'est comme ça, les gens Oui. vont se comporter. avant qu'on en vienne à la démarche de l'oncle, en fait, on est tous d'accord ici que tôt ou tard, il faudrait que la dame sache. Et on s'est dit qu'à cause de la grossesse et tout, après, bon, on reviendra dessus, après, ce serait bien qu'elle le sache. Parce que tôt ou tard, comme l'oncle l'a dit, on ne peut pas cacher une plaie qui n'est pas guérie. Je parlais tout de suite d'un pagne qui ne peut pas être couvert par voilà, du feu, tout ça là. En réalité, dans cette démarche-là, je ne suis pas totalement contre la démarche de l'oncle. Mais il ne faudrait pas qu'on pense qu'on aura réussi quand on a réussi à dire à la dame et qu'elle n'a pas fait une crise sur le coup. Parce que quelles sont les mesures qu'on prend? Vous savez, des gens prennent des nouvelles, elle va faire comme si de rien n'était. Vous allez apprendre le lendemain que c'est comme ça. Elle a pris des cachets et puis qu'elle est partie. Elle a trépassé. Donc en réalité, si on peut mobiliser des moyens, bon, je ne suis pas trop contre l'information, mais si on parle informer, qu'est-ce qu'on met derrière pour ne pas qu'entre-temps, elle se fasse du mal, voilà, qu'il y ait des répercussions. Non, mais attendez. Parce qu'on sait, on sait d'ailleurs qu'il y aura des répercussions. Pas Maintenant, quelles d'accord. mesures on prend pour ne pas qu'il y ait des répercussions? Ben, je ne suis pas Ouais. d'accord par rapport à l'information de la grande sœur. Je suis désolé. Il faut Vous n'êtes donner pas du d'accord temps par rapport au fait qu'on Qu'on informe. l'informe. qu'on l'informe. Là. Je suis désolé. Je suis désolé, franchement. Je comprends ce que l'oncle a dit. Voilà, les retombées spirituelles ou physiques même, parce qu'on a parlé des plans pour tuer, tout ça. Moi, je pense beaucoup plus sur l'équilibre. Merci beaucoup, monsieur. Je suis l'équilibre de cette sœur-là, l'équilibre émotionnel, mental, psychologique, tout ce qu'on veut. On ne doit pas bouleverser. Je suis désolé, on ne doit pas bouleverser. Je comprends ce que l'oncle a dit. Je sais que ce qu'il a dit, c'est censé. Mais en même temps, je pense la chose autrement. On parle d'une grossesse, on parle d'une dame qui a espéré un enfant durant des années. Et on sait l'importance qu'une grossesse a pour une dame pareille. Et on ne va pas quand même briller ce rêve-là ou ce moment, voilà, à cause d'une histoire qu'elle n'a même pas cherchée et tout ça. Moi, je préfère qu'elle garde cette grossesse-là et qu'elle aille même ailleurs, voire ailleurs, quitter ce mari, que de perdre cet enfant parce qu'on viendrait donner une histoire qui va la démoraliser. Maintenant, est-ce qu'on doit l'informer après? Là, j'ai encore des pointillés parce que je me dis, ce n'est pas par la bouche du grand frère que le malheur va venir dans la Mais famille. ce que Donc, cela dit, c'est vrai. Si elle Mais finit il par devient savoir que le complice. Hein. frère Il savait- devient complice. Monsieur Attaï, S'il se tait, je vous dis qu'il y a S'il se plusieurs tait, complices dans cette il histoire qui devient ne parlent complice pas. demain. Oui, Il mais devient leur complice. frère, Voilà. leur frère. Madame Aïcha, Il je devient vous dis, complice. Monsieur je Attaï, répète encore qu'il y a plusieurs complices. Il Même peut voir, avoir plusieurs c'est possible complices, même que mais leur pas maman, dans la maison, leur pas dans maman, la- leur Ami maman qui dit biologique. la grande et Kamola. Je dis, On c'est peut pas manger possible dans que la leur même maman assiette. biologique soit au courant de cette Ah oui. histoire et Ta qu'elle ne frère, parle si pas. elle a envie, Oui. ça. Et donc, Oui. si elle Ça, ne si parle elle a pas, vous envie, voulez ça. que le grand frère de Bangui, qui a sa famille aussi à gérer, que ce soit lui qui soit maintenant celui qui vient Il avec doit les parler. histoires mauvaises. Il doit Non, parler. non, non, je non, suis non, non, désolé. non, non, non. Je Il doit parler. Papa et maman sont encore je suis vivants. d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, qu'elle ne sache pas pour le moment. Mais après, il faut qu'elle sache. Ce ne sont pas des Pour vérités. se préparer. Il y a pas toutes choses qu'on il y dit a comme des ça, hein. vérités qu'il faut savoir. Monsieur Attaï, je parle en cause de connaissance. Non, mais vous parlez comme si moi je ne parlais pas en conséquence de Parce cause. quoi? Parce que le truc là, il y a quelques jours seulement, il y a un monsieur qui avait épousé sa femme pendant plusieurs années. Ils ont des enfants qui ont grandi. Mais quand le monsieur est décédé, on a su que le monsieur avait une autre famille pareille. Wow. Il revenait à l'heure et tout.
quelques jours après son enterrement, la femme est décédée. Elle a laissé ses enfants là-bas à cause de la douleur qu'elle a ressentie, à cause de la confiance qui a été brisée. Désolée, il y a des trucs qui se passent dans cette vie. Parce que nous, il y a certaines choses qu'on n'a pas vécues, on ne voit pas l'ampleur de cela. Donc, quand on veut donner certains trucs-là... Non, s'il vous plaît, c'est pas parce que je ne l'ai pas... Non, mais là, elle m'attaque, Madame Aïcha, elle m'attaque, elle m'accuse d'inexpérimenté, elle m'accuse de personnes qui donnent des raisonnements infondés. Oui, mais c'est ce qu'elle sous-entend. Elle dit que si on n'a pas vécu des choses, on dit des choses à l'aise. Elle dit aussi, on n'est plus dans le même camp. Elle dit des choses. Non, moi je crois que c'est mon point de vue. Je ne veux pas qu'on m'attaque. On va rester vraiment tourné vers le témoin et ce qui traverse, s'il vous plaît. Voilà, Miss Light. Il faut quand même dire que ce n'est pas que les dames en question qui seront sous le coup de l'émotion. Actuellement, le monsieur lui-même, c'est parce qu'il a un homme, peut-être qu'il arrive à gérer. Hein. Sinon, non, je ne parle pas. Je ne parle pas du mari, je parle du frère. Du frère. Je parle de celui qui a envoyé le message, en fait. Même le mari. Mais attendez. Non, mais même le mari, là. C'est le bourreau de l'histoire. Arrêtez. C'est le bourreau. C'est lui le bourreau. Il n'est pas victime. Le mari n'est pas victime. Monsieur Elias, le mari n'est pas victime. Le mari n'est pas victime. Il est victime. Il n'est pas victime. Quelle est victime? Du charme. Peut-être qu'il a été même, je sais pas, on l'a mis des potions, des trucs comme ça, et il est tombé dedans. Je dis peut-être. Non mais attendez, je suis désolé, mais écoutez mon raisonnement. Je vous dis qu'on parle d'un monsieur qui est avec une femme, et durant 7 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Je dis 7 ans d'abord. Oui, 7 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et il y a la pression de la famille. Vous imaginez que c'est possible même qu'il y ait un membre de la famille de la femme qui propose la petite sœur à ce monsieur? Oui. Ce sont des possibilités, oui. Oui, ce sont des possibilités. Quand la proposition, elle n'a pas de micro. Elias n'a pas tort. Elias n'a pas tort. Elias n'a pas tort. Et puis ce monsieur, il a reçu il aurait reçu la pression de la famille. Et ce monsieur, elle ne me laisse pas parler, madame. Il y a une femme micro, l'autre avec micro. Alors, donc, le monsieur qui aurait reçu la pression de la famille de la femme, va finir par céder à la petite sœur. Et là, il tombe dedans. Tu as choisi une Madame femme. Aïcha, vous imaginez que ce monsieur, actuellement, il est en train de stresser. Que tu vas épouser cette femme et la il respecter. est obligé de gérer deux clans. Des décisions pour prendre des décisions en cause de cela, quand même. Elle me dit que je parle sans connaissance de cause. Madame, c'est elle qui a fait doucement, parce qu'elle rentre dans ma bouche. Elle dit que je parle sans connaissance de cause. Attendez. Lorsqu'on te fait la pression, parce que ta femme n'enfante pas, c'est pas sa petite soeur, tu vas aller. Regardez, ce que monsieur Elias est en train de dire, si on marche, si on évolue dans cette logique-là, je ne vous fustige pas du tout, ok? On peut considérer que c'est ça. Qu'est-ce qui les a empêchés d'informer la dame en question? De base. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas encore de grossesse. Donc, on pourrait la faire asseoir, dire que voilà, bon, jusqu'ici, tu n'as pas d'enfant, ceci. Bon, finalement, la famille me propose que je prenne ta soeur. C'est sûr qu'elle ne sera pas d'accord, mais quand même, elle est informée. Elle va accepter, hein. Et quand même, elle est informée. Et là, ça désactive tout ce qui peut être tradition. Elle va préférer sa soeur que... C'est pourquoi depuis le début de l'histoire, moi, je n'ai même pas mentionné le mari. Parce que non. Pourquoi? Non. Écoutez, pourquoi vous dites des choses? Il est conscient de ce qu'il fait. Et je vais revenir sur la pression dont vous parlez, monsieur Elias Ataï. Quand on parle d'une femme qui cherche un enfant et qui reçoit une certaine pression de quelque part, et d'un homme qui reçoit une pression, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que nous sommes en Afrique et on suggère que quand la femme n'est pas fertile, ça vient d'elle. Alors qu'on oublie que c'est le monsieur qui doit enceinter, disons de la vérité. Quand on parle de pression familiale, la femme a plus subi. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Non. Monsieur Elias Ataï, est-ce que vous savez que la femme aussi pouvait aller chercher un homme dehors pour pouvoir être fertile, pour voir si c'est pas le mari qui a un problème. Mais la femme n'a pas fait ça. La femme a reçu des pressions, mais elle a tenu à son mariage. Pourquoi ce mari-là n'a pas tenu à son mariage? Le mari n'a pas raison. Il n'est pas stressé, il est conscient. Il vit deux vies, il a deux foyers. Et moi, je vous dis que si on fouille très bien, il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière parce que les deux ne sont pas dans
la position de Petite le sœur dire à et la le dame. mari Ils n'étaient pas ensemble ne avant cherche qu'ils ne pas se une marient. occasion pour Alors, écarter, on s'entend écarter la parler. grande On sœur. va, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va Non, s'entendre non, parler. non, non, non. Si vous Alors, allez dire ça, c'est pas bon. Alors, non. Alors, si vous me permettez, Oui. Allez-y. Alors, l'anthropologie. oui, d'un point de vue ou bien d'un regard anthropologique, Oui. dans notre culture, d'un point de vue anthropologique, dans notre culture, le concept d'inceste, tout ça, c'est discutable. Ok. Tout ce qui se passe dans cette famille actuellement et qu'on est en train d'observer, c'est discutable puisque on a donné beaucoup de raisonnements. Il y a quelque chose que Elias m'a dit et qui m'a fait un tic, c'est que dans la famille, quand il n'y a pas d'enfants, il y a des fois les oncles maternels ou bien les gens de la famille qui proposent la petite sœur de la femme pour que quand l'enfant viendrait, ça reste dans la famille. En fait, il ne faut pas qu'on dise que l'homme est allé ailleurs, donner l'enfant ailleurs. Donc, ça reste dans la famille. Donc, du coup, ce que Elias dit aussi, c'est avéré. Oui, Maintenant, c'est selon certaines cultures. oui, et c'est certaines hein. cultures, Ce c'est n'est pas vrai. avéré partout. Partout, non. Ok. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment complexe. Parce que moindre information qui va sortir va mener le feu. Oui. La cata, tout peut être brisé. Une catastrophe. Catastrophe. Maintenant, comment est-ce qu'on doit procéder? On est d'accord que la vérité doit sortir. Parce que, quel qu'en soit le temps qu'on cache la vérité, elle finira par sortir. Maintenant, que cette vérité sorte pour arranger ou détruire, ça va dépendre maintenant de la manière dont cette vérité sortira. Oui. Maintenant, le petit frère qui est revenu de Bangui, maintenant, il y a une pression sur sa tête parce qu'actuellement, il détient l'information capitale. Comment est-ce qu'il doit procéder? Je me demande, est-ce que les parents sont encore vivants? Maman et papa sont encore vivants? Ok, les deux ne sont plus vivants. Mais est-ce que les aînés de la famille, de la famille qui vivent encore et qui connaissent à peu près la tradition ou bien les coutumes de la famille, comment est-ce que ça se passe quand il y a des problèmes familiales de ce genre? Comment est-ce qu'on le gère? On gère ces problèmes-là. Je pense que si c'est possible, hein, que le petit frère aille se ressourcer parce que actuellement, s'il se décide de lui-même, soit de dire à la petite sœur, je connais ce que vous faites, soit d'aller dire à la grande sœur pour dire que j'ai cette information et que je ne veux pas te cacher cette information. Tout cela va amener vraiment des ambiguïtés. Maintenant, qu'il aille chez un aîné, d'accord, de la famille qui connaît la tradition. Comment est-ce qu'ils doivent procéder? Parce que c'est vrai. Bachana. Je rejoins Bachana, oui. Parce que c'est vrai, on va donner des informations, on va s'énerver, tout ça, mais comment est-ce qu'on doit faire vraiment pour arranger la situation? C'est ça qui est vraiment important. Oui. Alors, avant, s'il vous plaît, quand même, hein, parce qu'on en a tellement... Bonjour, Nectar. Je viens ensuite au dire de... donc, Miss Light qui dit que sans dot, on ne peut pas dire qu'ils sont mariés. Moi, je dirais que c'est ce concept qui nous laisse avoir aujourd'hui plusieurs filles mères. Avoir l'âge des enfants, je dirais que toutes sont mariées, sauf que la petite sœur n'est pas dotée. Ici, que les deux filles de même famille acceptent de demeurer sous le foyer du même homme. Cela ne fait rien. Monsieur Florent, depuis Apécito. Merci, Monsieur Florent. Alors, la vie de l'enfant et de la femme est prioritaire. Espérons après l'accouchement, s'il vous plaît. Tant que rien n'est arrivé à la sœur jusqu'alors, rien ne lui arrivera. Espérons l'accouchement. Alors, bonjour la famille, félicitations. Et Bachana a raison. Peut-être la petite sœur est à l'origine aussi des fausses couches. Et je me demande si la grande sœur était devant la télé. Bon, alors, depuis la Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, je suis fermement d'accord avec Bachana. Il ne faut pas prendre ce problème à la légère. J'inviterai M. Ataï à faire preuve... D'accord. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il n'a qu'à se taire pour que ce péché continue? C'est Dieu qui a permis que cela soit révélé en ce moment-ci. Il faut donc vite régler cela. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonjour la famille. Bonjour. C'est un problème très complexe, mais il vaut mieux maintenant trouver la solution
que d'attendre encore, sinon ça sera pire. Je vous embrasse tous depuis Atlanta. Comment? Bon. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Je suis absolument contre le fait qu'on dise que le monsieur est une victime. Pour moi, le mot là est fort. Tout le monde est contre. Il est tout sauf victime. Malgré l'explication. C'est fort. Explication quoi? Alors bonjour à vous la famille. Bonjour. Je vous assure qu'aujourd'hui seulement c'est nous deux. C'est nous deux, le témoin, le couple là et Nectar. Mon travail ne va pas voir ma clé aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas réglé. Tant qu'on n'a pas réglé ce cas. C'est frère ou soeur? C'est un frère. C'est un entrepreneur. Tonton, moi-même, je vais t'accompagner. Rien n'arrivera à ta grande sœur. On va lui annoncer la nouvelle, la ramener à Lomé. Parce que même... Bon, c'est pas à Lomé aussi, c'est à Tablibo. Voilà. On va la ramener à Lomé, donc à Tabligo, parce que ce qui lui appartient là, qu'elle pense, ce n'est pas à elle, c'est pour la grande sœur. Franchement, nous sommes fatigués de cette petite sœur bizarre que nous avons aujourd'hui. Il y a défaut dans tout. Manque d'éducation, manque d'amour. Il n'y a pas d'amour et vous dites préserver qui? Mon frère, allons. Madame, est-ce que je peux réagir rapidement? Soit dit ton Je vais- un message qui vient du Mali. Vous Je allez vais- faire comment pour venir? Il est pas cher. Je vais aussi les accompagner. Oui, on va tous aller. Moi, je me propose. Madame Aïcha, moi j'ai une réaction. Vous allez encore crier sur moi, c'est pas grave. Je parlais du côté victime de l'homme. Et vous avez tous crié sur moi. Je vous ai déjà donné un cas. Je vous ai donné un cas. Je vais donner un second cas. Ce message vient encore me reconforter dans ma position. Vous imaginez le monsieur étant riche avec sa femme, la petite sœur de l'autre côté qui guette ce monsieur. On est d'accord? Parce qu'elle se dit que le monsieur est riche. Et en même temps, elle trouve une opportunité. Elle commence par séduire le monsieur. Et par séduire, elle passe par des techniques noires. Vous êtes comme Bachana, hein? Vous avez les films. Non, mais madame, suivez-moi. Elle passe par des techniques noires pour gagner le monsieur. Et le monsieur, lui, en toute inconscience et en toute innocence, il tombe Alors, dans le piège. Madame, vous voyez que c'est victime là-bas ou pas? C'est victime ou pas? Il n'y a pas de victimisation Maintenant, pour ici. revenir à l'histoire. Il n'y a rien de victimisation. L'important ici, ce n'est plus de découvrir qui a fait le premier pas ou pas. C'est quoi l'action? L'important ici, c'est vraiment que notre ami, il a deux cas. Il doit régler ce problème et il doit, comme le dit si bien M. Attaï, il a une famille, il a une vie, il doit repartir. Mais moi, je me dis, même s'il repart, est-ce qu'il pourra se concentrer sur ce qu'il a à faire chez lui? Madame, Il va se concentrer. Il ne peut madame, pas. je me dis, hein, tout de suite, Il aura peur à tout moment. Comme M. Lias parlait, je me dis, et si la grande sœur savait et que c'est juste le monsieur qui ne sait pas l'histoire, qu'elle ils ont sait. tout fait pour qu'il ne sache Il y a pas. Mais donc, au moins, il vaut mieux. Je crois qu'il faut ouvrir. Parce est-ce que la grande sœur sait et puis elle va tout être en train de préparer son accouchement avec sa petite sœur? Non. Elle ne sait pas. Est-ce que c'est possible qu'elle Elle ne sache sait pas. Elle ne sait pas. et qu'elle soit en train Elle de ne sait préparer pas. son accouchement? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Le frère a Non, déjà elle fait ne ses saura pas. enquêtes. Il a déjà fait ses enquêtes et il a découvert que la grande sœur ne sait pas. Puisque lui-même, il a dit que la grande sœur ne sait pas. Mais moi, je dis qu'il faut préserver la Et puis, grossesse. Oui. ce foyer-là n'est plus propice à la grande sœur. Hein. En tout cas, si j'étais là, Oui. À la grande sœur. elles vont le te dire. À la grande sœur. Elles Ce vont n'est le te plus dire. propice à la Mais par grande rapport sœur. à la grande sœur, moi je dirais, ne quitte pas ton foyer. Oui, c'est son foyer. Elle est mariée légalement. Ne quitte pas ton foyer parce que tu étais là avant la petite sœur. D'ailleurs, même tu es venu sur la terre avant ta petite sœur. Et puis tu es dans le foyer là avant elle. Non, mais disons-nous la vérité. Là où son intégrité physique elle sera en jeu. Intégrité comment? Intégrité comment?
Elle ne doit pas quitter. C'est fini, on est Elle ne doit pas quitter. Non, non, si non, ça non, le non. fait, Elle ne doit pas m'asseoir quitter. ici. Elle je ne me doit pas lève. quitter. non, Franchement, sur ce point, Même si elle devrait quitter. sur ce point, je suis d'accord avec Elias. Sur ce point, je suis d'accord avec Elias. Entendons-nous parler. mais c'est moi je dois parler finalement. Je suis d'accord avec Elias sur Elle ce n'a point. pas fini, mais ça t'a laissé la C'est une fois, tu terminer. n'es pas dans notre camp. Pourquoi tu mets ta bouche dans notre affaire? Alors, Madame, je veux que je parle, s'il vous plaît. non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, franchement, on est... Sur ce point, je suis d'accord avec Elias. il faut trouver le moyen, de faire à ce que Monsieur Josué et Miss Light ont parlé de quelque chose de tellement important. Et je crois que c'est la chose, pour ma part, la plus importante. Il s'agit de, pas que la vie, parce que les deux peuvent être en vie et psychologiquement ne pas être bien. Il ne s'agit pas de quelqu'un que tu apprends ailleurs. C'est ta sœur, vous avez grandi ensemble, vous êtes nés, vous avez grandi, vous avez vécu ensemble, vous avez vécu plein de choses. Peut-être, voilà. Donc, madame, si vraiment madame est dans l'ignorance et que il faut qu'on préserve la grossesse de madame. Il faut qu'elle aille jusqu'à l'accouchement. Et même attendre encore un peu. Ce n'est pas elle a accouché aujourd'hui, jeudi, et puis demain, vendredi, il faut le lui dire. Qu'elle ait accouché, qu'elle ait passé tout ce qui suit le post-accouchement, que voyez si le bébé est en bonne santé, si le bébé va bien, si tout va bien. Et ensuite, après, maintenant, parce que je suis désolée, si vraiment madame est restée dans ce foyer pendant 17 ans, en cherchant un enfant, en ayant vécu le stress psychologique des fausses couches, et aujourd'hui, elle est enceinte, elle doit... on ne peut pas imaginer son état psychologique. Qu'elle soit une femme forte ou pas, le fait de venir lui dire, écoute, tes neveux que tu connais bien, qui sont déjà venus chez toi à la maison, ne sont pas que tes neveux, mais sont également les enfants et les grands frères et grandes sœurs de ton enfant. C'est que, sincèrement, mettons-nous à la place de la dame. Sa sœur aujourd'hui qui a ce qu'elle a, parce que c'est le mari qui a construit la maison, qui lui a tout ce que sa sœur a là où elle est là. Et tu es quelque part, quand on dit nos vies, ça va. Alors, tout en ne sachant pas que c'est celui avec qui tu dors qui est l'instigateur. De l'autre côté vraiment, aussi. Voilà. Donc, il faut imaginer tout ce qu'elle peut ressentir. Toutes les fois où le monsieur dit « je voyage », et bon, elle peut même être en train d'appeler sa petite soeur, parler au téléphone, tandis que le monsieur est avec elle. Bon, les femmes, hein, on a une imagination quand ce genre de choses arrive vraiment. Donc, on va préserver cet enfant-là et on va préserver la vie de la dame. Et par contre, commencer à la préparer. À ça. Il ne faut pas que ça traîne trop non plus après l'accouchement, mais commencer à la préparer. Moi, il faut qu'on trouve la solution pour que la sœur ne l'accompagne, comment dire, n'assiste pas. Parce que, bon, peut-être que... Voyage là. Nous, on n'a qu'à vote voyager. pour le voyage. On va même cotiser pour elle. Oui, si elle veut. Mais donc, comment on va faire la pour que recevoir à la Nehor. dame, comment faire pour que la sœur, il faut donc que le monsieur, notre témoin, parle à sa sœur, à sa petite sœur, pour lui dire ne va pas vers notre grande sœur. Parce que là, il faut qu'on trouve une solution. Soit il se tait et il repart à Bangui, mais je suis sûre que même C'est ce que la moi petite j'aurais sœur va fait aller. quand Et même. même s'il part, je vous assure que si c'est moi qui suis votre sœur, je doute fort que vous arriviez à Bangui, que vous dormiez, mangez, en étant à l'aise. Tranquille, Si vous pépère. m'aimez vraiment aussi. Oui. Si vous C'est parce m'aimez que je vraiment. vous aime. En fait. La petite sœur a la vie de la grande sœur dans la main. C'est ça. Ou alors, Elle est-ce sait qu'il est tout de la possible- grande sœur. Hein? Ou alors, est-ce qu'il est possible, Bachana? Et ça peut être fatal à la grande sœur à tout moment. Bachana, est-ce qu'il est possible, hein, on ne connaît pas les situations financières, mais est-ce qu'il est possible de trouver un moyen de faire partir la grande sœur pour qu'elle vienne rester chez son frère à Bangui, accoucher là-bas, trouver quelque chose. Quel prétexte? Ben, c'est ce Avec qu'on quelle dit. raison? Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce Non. qu'on peut trouver quelque Non, chose? mais le frère peut faire la proposition aussi. Hein.
Le frère peut éventuellement faire la proposition et je pense que ça serait aussi une manière pour la femme d'aller découvrir. Le frère peut tout orchestrer. Viens voir mes enfants par exemple, viens accoucher Mais chez nous. le monsieur va être contre. Son mari, le mari de la grande sœur va être contre. C'est une fuite en avant, Oui. tout ça là. Il faudra la Soyez convaincre aussi. direct. Voir le ventre grossir. Soyez Sa direct. femme qui peut la Allez-y voir un homme religieux. Si possible, les psychologues sont là. Ouais. Dites la vérité à la dame. Bon, alors, ça tombe bien parce que justement, vous l'avez dit, aujourd'hui, on aura une émission avec notre psychologue maison qui vous a beaucoup manqué. Il vous donnera aussi son apport, s'il est pour le fait qu'on annonce ou qu'on n'annonce pas. Mais il faut qu'on trouve, j'ai aimé, il y a aussi, pour terminer, hein, un téléspectateur qui a envoyé un message et qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je propose aux frères de guetter la période d'accouchement et de venir rester auprès de la grande sœur. Il a sa famille là. N'oublions pas Ou ça. bien hein. la Non, femme non, mais du voilà. grand frère, la femme du frère peut C'est une venir. option aussi. hein. C'est que lui, il est entré dans l'histoire au mauvais moment. C'est une option. Et Et la femme peut c'est le venir moment assister. d'encourager le frère en question parce que Oui, il subit quelque il subit quand même une certaine Désolée, pression et là il est mélangé. hein. Et vous irez encore lui donner congé. À Là qui? où il travaille, là, vous allez lui donner congé pour qu'il revienne encore. C'est le frère repartir là. Alors, de toute façon, il faut. Le problème ici, c'est qu'il faut préserver la grossesse. Je vous assure. Il faut qu'on préserve la grossesse et qu'on préserve la femme enceinte. Il ne faut pas dire rien ne va arriver, Bachana. Il y a des femmes qu'on connaît, même quand tu lui annonces, désolé pour ce que je veux dire, quand tu lui annonces ou quand elle est sujette à une forte émotion, elle peut même avoir ses menstrues. Je vous assure. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse. Bien sûr, il y a des gens, quand tu lui dis quelque chose, la personne reçoit une forte émotion, même si ce n'est pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans le corps, mais donc faisons attention pour quelqu'un qui a attendu des enfants pendant 17 ans et qui enfin en a un qui est là et qu'on lui a peut-être dit à l'hôpital, c'est le bon, mais soyez ceci, restez calme, préservez-vous et tout ça et tout ça. Je vous en prie. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.